Donc, on va parler de l'évangélisation. On sait que le mot évangélisation vient de quel mot? Quel verbe? Évangéliser. On est dans Matthieu chapitre 4. Si je ne m'abuse. À partir du verset 23. C'est ensemble, hein? On va essayer de faire quelque chose. Donc, évangélisation vient du mot évangéliser. C'est ça? Quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 4 à partir du verset 23. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 23. Et Yoshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous les malades, oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et des grandes foules le suivirent de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Jourdain. C'est fini. Amen. Donc la Bible nous dit, et Yeshua allait par toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On va aller au verset... le peuple de Zabulon assis dans les ténèbres. On est au verset 12, verset chapitre 4. Mais Yoshua, ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zébouloun et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète, en disant: la terre de Zébouloun et la terre de Nephtali, la voie de la mer au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Amen. Donc on voit au travers de ces deux passages que la Bible nous présente le Seigneur. Moi j'aime toujours commencer par lui, parce qu'il est le modèle par excellence. Si tu veux apprendre à prêcher l'évangile, lis simplement les évangiles. Tu regardes comment le Seigneur s'est comporté avec le feu, et tu appliques. D'accord? Et au verset 3, verset 23, on dit: et Yeshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile. Oui, on a dit évangélisation, bien évangéliser, mais c'est quoi l'évangile? Évangéliser, c'est quoi? C'est quoi évangéliser? C'est annoncer. Annoncer l'évangile. Donc, on met quoi? Annoncer l'évangile, c'est aussi proclamer Christ. C'est bon? Donc, annoncer, parler de Christ, c'est ça? Quoi d'autre? Tu veux dire quelque chose, hein? Partager la parole de Christ. Partager la parole de Christ, oui. Quoi d'autre? Tu as quelque chose qui te vient dessus. Annoncer le royaume. Annoncer le royaume, amen. Témoigner du Seigneur par nos vies. Témoigner du Seigneur par nos vies. Tu témoignes le Seigneur par ta vie. Amen, on est d'accord. Donc évangéliser, c'est parler, annoncer. C'est bon? Parler du Seigneur. Témoigner le Seigneur, annoncer le Seigneur, etc., 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 conformément aux Écritures. Voilà, pour préciser. Donc, toi, tu as dit quelque chose de très important. C'était quoi? Annoncer l'évangile. Donc, quand tu rappelles, c'était quoi? Tu as dit, c'est parler de l'évangile. D'accord? Et la Bible nous dit ici que le Seigneur, enseignant les synagogues, prêchant l'évangile du royaume.
Il n'y a pas plusieurs évangiles. Paul nous dit, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul évangile. Donc on précise l'évangile du royaume. Il y a d'autres qui vont prêcher l'évangile de la terre. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons qu'un seul évangile. Amen. Et l'évangile, tout simplement, moi je peux le définir, moi je l'ai défini comme ça. Voilà. L'évangile est tout simplement la bonne nouvelle. Je dis la bonne nouvelle. Parce que certains traducteurs disent, selon l'Ancien Testament, ils vont définir l'évangile comme étant les bonnes nouvelles. Donc, vous voyez un peu, les bonnes nouvelles et la bonne nouvelle, il y a quand même il y a un creux là, il y a un fossé. Vous voyez? Et peut-être c'est dans le fossé là que nous allons tomber pour expliquer. C'est bon? Donc, dans certains traducteurs, vous allez faire des recherches, on vous dira que l'évangile, on dit ici la bonne nouvelle, et je pense qu'on parle aussi de l'evangelizo, qui veut dire la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles. Mais moi, je préfère m'attarder sur la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Oui. Parce que ça guérit les cœurs. Parce que ça L'évangile guérit les cœurs. guérit les cœurs. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Quoi encore? Oui. Hein? Ça restaure. Ça t'a restauré le quoi? On est pratique, c'est l'enseignement. Hein? Les blessures. D'accord. Quoi d'autre? Ça libère. Amen. Oui, mon frère. Ça transforme les vies. Alléluia. Si la sœur a pu témoigner ici, c'est parce qu'elle écoutait d'abord l'évangile. Amen. Même si après un moment donné, la marche était bancale, mais au début, quand elle écoutait l'évangile, il y a eu quelque chose. Amen. Il y a eu une délivrance. Il y a eu une restauration. Ou bien, il y a eu une restauration de l'âme. Parce qu'on était bancal lorsqu'on marchait dans le monde. On était bancal. On était des hommes sans instruction. Nous étions des fous. À la lumière des Écritures, bien sûr. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible nous dit ceci dans Proverbe 1,7. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte d'Élohim. Ou encore le commencement de la connaissance. C'est la crainte du Seigneur. Donc, tant qu'un homme n'a pas la crainte du Seigneur, il est vide. Il a la connaissance selon les choses de ce monde, selon la science de ce monde. Mais s'il n'a pas la connaissance du Seigneur, on est d'accord avec moi qu'il est perdu. Il peut avoir les cheveux blancs, comme Pateba a dit, un vieillard, une bibliothèque qui meurt, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais la sagesse d'Élohim, c'est quoi? Où la Bible nous dit que pour définir qu'un homme est sage, il faut d'abord qu'il ait la connaissance de son Créateur. Si le fondement est là, la crainte du Seigneur, même si tu n'as pas le bac, je ne sais pas, plus 5, plus 20, plus 30, tant que tu as la connaissance du Seigneur, frère, tu es plus sage que les gens de ce monde. Amen ou pas? La Bible dit que la sagesse selon Elohim, la sagesse d'Élohim est une folie pour les gens de ce monde. Ou bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Selon les gens de ce monde, aux yeux de Dieu, leur sagesse, ils sont fous. Le Seigneur les voit comme des fous. Il les voit comme des fous, les perdus. Oui, sa sagesse, c'est la philosophie. C'est le raisonnement. Il est dans la science. Hein? Donc plein de choses. Il est dans le monde astral. Avec les choses des taureaux, des capricornes. On t'associe. C'est quoi là? Ils appellent ça comment là? Leur truc là? L'astrologie. Tu vois, en octobre, on te dit, toi, tu es scorpion. Mais si tu as l'esprit de scorpion, là, tu es délivré.
Tu as l'esprit de taureau, toi tu aimes le coup. Tu aimes la bagarre. Et tu acceptes ça. Mais c'est une folie. Tu ne comprends pas. Mais les gens sont fous, ils pensent être sages. Comment toi tu as bac plus combien? On te dit que toi tu es né en avril, tu es, je ne sais pas moi, taureau, et tu as poisson. Ah, vous connaissez moi. Tu es poisson. Après tu t'étonnes la nuit de te trouver dans les eaux. Après quand tu sirènes des eaux, sort, tu es étonné. Hein? Toutes les personnes qui sont nées au mois d'avril, on peut vous appeler de comme la délivrance. Parce que vous avez l'esprit des poissons, d'autres ont l'esprit des taureaux, d'autres ont l'esprit des jumeaux, qui ne sais même pas moi. Plein de choses, gémeaux. Ça, c'est la folie du monde. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse d'Élohim, ça commence par la crainte du Seigneur, la connaissance d'abord de ton Seigneur, donc le fondement. Toi qui as la connaissance dans les plantes, le fondement d'abord doit être le Créateur. Parce que le monde a été créé par la parole. C'est là, toute chose a été faite par la parole. Donc tu dois d'abord avoir comme fondement la parole. Toi qui es médecin, tu as la connaissance des veines, des je ne sais pas quoi. Et ton fondement d'abord, ta connaissance première, c'est le Seigneur. Après, le reste, c'est après. Amen. Donc voici en quoi consiste l'évangile. L'évangile repose sur la crainte, sur la connaissance du Seigneur, sur l'œuvre de la croix. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui repose sur l'œuvre de la croix. C'est ça l'évangile. Si ton évangile ne repose pas sur l'œuvre de la croix, mon ami, laisse tomber. Je dirais essentiellement, j'aime ce mot, essentiellement sur l'œuvre de la croix. C'est comme ça que moi j'ai défini l'évangile. C'est la bonne nouvelle qui repose essentiellement sur l'œuvre de la croix. Parce que tu peux avoir plusieurs évangiles. L'évangile de la prospérité, Luc chapitre 4. Regardez ce que le Seigneur va dire. Vous allez comprendre. Luc chapitre 4. Verset 16. Quelqu'un peut lire. Et il se rendit Oui. à Nazareth, Oui. où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui donna le livre du prophète Isaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a un peu évangélisé les pauvres. Attends, arrête-toi. Il t'a point pour évangéliser les pauvres, ou les femmes qui n'ont pas d'enfants, les personnes qui ne sont pas mariées. Hein? C'est ça? Non, il faut le dire. On dit pour évangéliser les pauvres. Matthieu chapitre 5 dit quoi? Heureux les pauvres en... Donc les pauvres d'abord ici, ce n'est pas d'abord des personnes physiques. Toi qui n'as rien matériellement. Et ça revient à ce que je disais dans Proverbes chapitre 1 verset 7. Que tous les pauvres ici, c'est des personnes qui n'ont pas pour fondement la connaissance du Seigneur, qui n'ont pas la sagesse par excellence. Ou bien, ma soeur, est-ce que tu comprends encore? C'est que tu dis. Ah, c'est que tu dis. Amen. Donc, on comprend que l'évangile vient essentiellement sur l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que dans ce passage, on se rend compte que le Seigneur dit, il a reçu l'Esprit des témoins pour annoncer d'abord l'évangile aux pauvres. Donc c'est d'abord la délivrance de ceux-là qui sont pauvres, ceux-là qui sont attachés à leur tradition, ceux-là qui sont vautrés dans le péché. Oui, c'est ça d'abord l'évangile. Ceux-là qui sont esclaves du péché. Et nous, on était à l'intérieur. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, si je me trompe, à partir du verset 1er, verset 4, il dit aussi, nous aussi on était, on peut lire ce passage pour ne pas raconter n'importe quoi. Ah là, les passages viennent, on voit dans ma tête. Et vous, Oui. étant morts par les fautes et les péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde. Stop. Donc on faisait quoi?
On marchait dans le péché. On était vautrés dans le péché. Mais il a fallu que la bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle du royaume qui repose sur la prédication de l'œuvre de la croix et non sur la philosophie humaine, sur les raisonnements humains, mais sur la puissance et la démonstration de l'esprit, est venue pour nous affranchir. Est venue pour nous délivrer, briser les chaînes. Amen. Paul dit quelque chose dans Romains chapitre 6, à compter du verset 17. Romains 6. Romains 6, 17. Oui. Mais grâce à Élohim, de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Arrête-toi là. Je vais revenir plus, je l'appelle l'esclavage de la justice. Je vais me limiter à l'esclavage du péché. Donc l'évangile est cette bonne nouvelle qui repose essentiellement sur l'œuvre de la croix. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, ou Elohim a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, merci. Il faut toujours démarquer le royaume de l'évangile de ce monde. Lui, on parle de l'évangile du royaume. Celui qui croit en lui. Pas, ne sais pas moi, à sa guitare ou à son prophète. Non, qui croit en lui, au Fils de Dieu. Ou au Fils d'Élohim. Tu feras quoi? Le périsse. Le salaire du péché, c'est quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Donc tu comprends que le péché, à cause du péché, tu es en train de périr. Mais Dieu, dans l'immensité de son amour, parce qu'il aime tellement l'homme, il aime tellement l'homme, il connaît la condition du péché, n'a pas voulu nous laisser, chacun d'entre nous laisser aller dans les flammes de l'enfer. Il manifeste son amour, le sacrifice, l'agneau, Yoshua. Il envoie. Connais que toi, mon ami. Ah, il était mauvais. J'étais sournois, moi. Oh! Tu penses être intelligent. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde, selon les gens de ce monde, tu es beau, tu es belle, les déclarations, ah, tu es beau, hein? On veut prendre pour modèle les gens de ce monde. Alors que ce sont des humains comme nous, des pécheurs. On veut prendre pour appui l'homme et sa sagesse, la philosophie, le grand-père au village. Il veut t'introniser, te donner la sagesse, il veut te transmettre la sagesse. La tradition, te transmettre ces choses-là. Et là, tu penses que ouais, tu es sage. Tu penses que tu es sage. Mais selon Dieu, tu n'es pas sage, tu es fou. Parce que le contraire de la sagesse, c'est quoi? C'est la folie. Donc on était tous des fous. Parfois on peut prier avant de dormir, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Le mot quoi du péché. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés qui blessent dans les prières. Moi je prie avant de dormir. Tu parles avec un chrétien, tu parles avec quelqu'un dans la rue, il va te dire que moi avant de dormir, je prie. Donc le Seigneur me pardonne de tous mes péchés, et puis demain il recommence encore la même vie. Demain tu recommences encore la même vie. Tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la résurrection qui repose sur le sacrifice de Yeshua. Les hommes sont en train de périr, frères et sœurs. Les hommes sont en train de mourir, malgré leurs grosses voitures, malgré leurs 4x4, malgré les belles femmes qu'ils ont, malgré les entreprises, ils sont en train de périr. Et toi, tu as la connaissance, tu as la révélation. Tu as expérimenté la puissance de l'évangile qui t'a affranchi du péché. Pas d'abord de la maladie, peut-être la maladie du péché, oui. Pas d'abord le cancer, non. Du péché. Et les hommes sont esclaves du péché. Ils respirent ça, nuit et jour, ils respirent.
nuit et jour, il inspire le péché. Et le péché en train d'emmener ces gens en enfer. Mais Yeshua, dans l'immensité de son amour, s'est fait un corps. Selon la révélation de 1 Timothée chapitre 4. Amen. Dieu s'est fait chair. Donc Yeshua s'est fait chair pour venir mourir pour toi et moi. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Amen. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nos frères. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Afin que nous devenions esclaves de la justice. Paul dit on est esclave de ce qui a triomphé d'eux. Pour les inconvertis, c'est quoi? Hein? C'est le péché. Et pour nous chrétiens, hein? C'est la justice. Colossiens chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Colossiens 1, partir du verset 16. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances. Toutes Est-ce choses. que va revient Colossiens 1, 12 à 14, excuse-moi. 12 à 14. Rendons grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints de la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mon frère, c'est toi qui parlais de ça, non? De la délivrance. Donc on voit ici, en fait, si vous comprenez où je suis en train d'aller, la logique c'est quoi? C'est vous dire que l'évangile, premièrement, c'est pour délivrer d'abord les hommes de la puissance de la ténèbre. Parce qu'on était dans les ténèbres, le Seigneur, par son amour, envoie son Fils, afin de nous sortir des ténèbres pour nous amener dans l'immensité de son admirable lumière. Donc, quelqu'un qui se dit être chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Christ est mort ressuscité pour toi, frère. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est Romains 9, 10 qui le dit, ou 19. Chapitre 10. Chapitre 10. Verset 9. C'est ça? Oui. Disons. On met du verset 9. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a réveillé des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est l'écriture, c'est moi, je n'invente rien. Ce sont des choses que nous n'ignorons pas. Mais il est important quand même de revenir sur la théorie avant de revenir sur la pratique. Après, on va parler de façon pratique. Comment on fait, comment on évangélise. Donc 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17, si je ne m'abuse, au verset 18, tu peux m'aider? 1 Corinthiens 1, 17. Oui, 1, 17, dis quoi? Car Machia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec les discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Verset 18, car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance d'Élohim. Elle est la puissance d'Élohim. Attendez-moi, parce que je pense que c'est faiblesse. C'est pas ça que vous avez? C'est la vieille grave, c'est là. C'est la puissance. Paul le dit. Il n'a pas été envoyé pour baptiser ou pour faire des, je ne sais pas, des discours humains. Frère, reviens encore sur ce passage. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est vrai. Tu as envoyé Paul, il dit, c'est pas. Lis d'abord le passage, s'il te plaît, frère. Car Machia ne m'a pas envoyé baptiser. Oui, après. Mais évangéliser, non pas avec les discours de la sagesse humaine. Donc il dit, Machia l'a envoyé pourquoi? Évangéliser. Ouais, autrement dit, la bonne nouvelle du royaume. Précisez s'il vous plaît. C'est important.
Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles maintenant. Il y a un seul évangile, mais il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur évangile. Mais nous, on veut prêcher l'évangile du royaume qui est centralisé sur Yeshua. Parce que celui le salut des âmes, celui qui libère, celui qui délivre de la sorcellerie, de la puissance du péché, de l'envoûtement. Oui, c'est ce qu'on doit dire aux hommes. Paul dit, il a été envoyé pour ça. Et s'il a été envoyé pour ça, mais nous aussi qui sommes des enfants dans la foi, les apôtres, parce que ce sont eux qui ont reçu. Après, ça a été enchaîné, ou bien ça a été transmis, ou bien. Maintenant, non. On a aussi reçu ça. Donc, la bonne nouvelle du royaume. Et il y a beaucoup qui n'ont pas cette bonne nouvelle. Qui sont attristés, qui ont des problèmes. Ah, mon père est décédé, ceci, cela. Mais toi qui es chrétien, la Bible dit que l'évangile est une folie pour ceux-là qui périssent, ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Les musulmans vont se demander comment vous dites que Jésus est Dieu. Et puis vous êtes en train de beaucoup bavarder avec eux. Oui. Mais après, il dit quoi encore? Après avoir été envoyé pour évangéliser, Paul dit quoi? Non pas avec des discours de la sagesse humaine. Non pas avec les discours de la sagesse humaine, frère. N'appelle pas ton... Avec le Seigneur, ce n'est pas les bacs plus 10, plus 20, plus 40. Le seul nom de Yeshua suffit pour créer des problèmes dans le camp ennemi. Ou bien, le seul nom du Seigneur suffit. Ne rajoute pas. Ne rajoute rien. Prêche l'évangile du royaume. Et c'est aussi pour nous interpeller souvent. Nous, le Seigneur a te donné une pensée pour un frère ou une soeur. Moi, souvent, je me limite d'une soeur, je fais un son sur elle. Je dormais, je ne pense même pas à elle. Pas que je vois un son, je m'annonce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte même. Oui, je dors, j'appelle la soeur, elle dit soeur, j'ai fait un son. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on m'a annoncé que tu es enceinte. Ton mari et toi, vous attendez un enfant. Elle me dit, dis-moi plus. Elle dit, soeur, je ne veux pas aller plus loin de ce que j'ai reçu. C'est ce dont je me rappelle. De concernant. J'ai dit, je m'arrête là. Et c'est un travail que je fais, dit Seigneur, je ne veux plus rajouter. Souvent, nous chrétiens, je vais rajouter. Ah non, j'ai dit, explique-moi bien. J'ai dit, sœur, je ne vais pas t'expliquer bien que je vais te dire ce que j'ai reçu. Si ce n'est pas ça, tu dis, c'est pas ça, on apprend. Je ne suis même pas venu pour te dire, je vais savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. Non, je t'annonce juste que, ah, sœur, je fais un son sur toi, on m'annonce que toi, tu attends un enfant. Bah, on a perdu la conversation. J'ai dit, je m'arrête là. C'est maintenant comme ça que j'avance. La soeur, elle te voit, le Seigneur m'a dit ça. Moi, je te dis bonjour. Je pars. Tu cherches pourquoi, mais les chrétiens, parfois, même tu dis ça à un frère ou une soeur, il va te dire le prophète là, lui, il dit prophète. C'est compliqué. Donc, quand on te dit quelque chose qui est lié à ton appel, tu peux parfois justifier. Ah, quand tu as la grâce dans les songes. Quand tu viens raconter le songe à la personne, tu veux rajouter un mot de plus. Ne rajoute rien à ce que le Seigneur t'a dit. Si tu n'as pas dit B, ne dis pas B, dis seulement A et puis on passe à autre chose. Même par rapport à l'évangile, c'est ça. Ne rajoute rien, frère. Présente à la personne Yeshua. On n'a pas besoin de savoir si tu te lèves à 2h, à 3h pour prier que les choses se passent. Comme chez certains, c'est à 2h du matin qui commence le combat spirituel. Lève-toi à 2h, quand tu pries, c'est là les bénédictions vont arriver. N'importe quoi. Ne rajoute rien. Présente Yeshua. Et c'est tout. Il n'y a rien de mystérieux dans ça. Oh, l'évangile. Tu te demandes c'est quoi l'évangile? Il ne connaît pas nous. Il ne sait pas ce que c'est que l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ah ouais, je t'annonce une bonne nouvelle. Toi qui es désespéré. Toi qui es ceci. Toi qui as été brisé. Luc 4 continue, non? Annoncer l'évangile au pauvre. Et après quoi? Hein? Donc non seulement tu es dans le péché, le diable te piétine,
Il t'écrase, il joue avec toi. Mais non seulement ça aussi, tu souffres. Tu souffres encore la réalité de ce monde. Les parents te parlent mal, tu ne vas pas réussir. Tu es ceci, tu vois l'échec, toi, ma chère, tu seras prostituée. Tu ne vas pas avancer dans ta vie, toutes ces choses-là. Mais toi qui as reçu l'évangile, va porter la bonne nouvelle à ma soeur. Tu as perdu ton père, c'est vrai. Mais Yeshua est le papa par excellence. Oui, je n'ai peut-être pas tout l'or du monde, mais j'ai quelque chose de précieux en moi. J'ai quelque chose de précieux en moi. Je veux partager ce que j'ai, le trésor que j'ai. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je veux partager ce que j'ai avec toi. C'est l'évangile. Amen. Et un autre point, comme les frères m'ont dit de faire ça, c'est bon cette partie. Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre prêcher et évangéliser. Parce que je ne comprends pas. C'est quoi prêcher? Question, c'est quoi prêcher? Hein? Essaie de répondre, ma soeur. C'est parler ou annoncer. C'est Parler ou annoncer. Prêcher, c'est parler ou annoncer comme Ça revient dans ce cas d'évangélisation. Ça revient dans ce cas d'évangélisation. Bien sûr. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut prêcher cette bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Combien? L'évangile en lui-même, c'est un évangile, non? En lui-même, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle a besoin d'être, tu vois, c'est comme une lettre. Tu écris ta lettre, mais après, il y a des moyens pour, je ne sais pas moi, DHL. Tu n'as jamais envoyé une lettre par DHL? Pas encore? Ne sois pas complexé, moi je n'ai jamais fait. Même pas. Moi j'ai jamais fait ça. Payer combien pour une lettre? Tu peux payer 50 000 pour une lettre. Pour 25 000. Ah mais les blancs, ils aiment ça. Hein? Ah oui, hein. Moi j'ai rencontré des blancs, ils te disent non, lui des trucs, il dit là où la nouvelle génération, la technologie, nous on n'aime pas ça, nous on aime l'ancienne génération, tu fais une lettre et puis tu envoies par la poste et c'est fini. En tout cas, on m'excuse, nous là, on n'aime pas les. On a nos messages, dans nos mails, et puis on envoie et puis c'est bon, c'est tout. C'est bon, ma soeur? Oui, c'est bon. D'accord. Question par rapport à ça? Ok. Donc, deuxième point, c'est qui évangélise? Qui annonce l'évangile? Celui? Donc, au premier point, c'était quoi? C'est quoi l'évangile? Deuxième point. Qui évangélise, c'est ça? Ou du moins, ce qui doit prêcher l'évangile? Merci. Qui doit prêcher l'évangile, qui doit annoncer la bonne nouvelle? Si vous voulez, c'est là où J'ai un élément de réponse. un élément de réponse. D'accord. Il n'y a pas d'élément de réponse. Moi, c'est un passage. Ouais. Je connais pas. Bon, c'est pas bon, on va passer ensemble. Hein. C'est bon? On pense ensemble. Oui, un élément de réponse. On prend note. Je ne l'ai pas. Mais La référence, tu l'as pas? On va chercher. C'est bon, Matthieu 28, peut-être. Ça dit quoi? Allez, dans l'émission. Matthieu 28, 19. 19, oui. Allez dans toutes les nations. Annoncer la bonne nouvelle. D'accord? C'est pour répondre à la question qui doit prêcher les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur. Oui, on n'a pas compris avant.
Hein? Tu t'as coupé, tu voulais donner un numéro de réponse avec un passage à l'appui? Oui, mais je ne sais pas exactement. Il n'y a pas de souci, on est là, on va s'aider. Bon, comme tu as posé la question qui est dimanche, je dirais Les témoins, les disciples, les témoins. Bon, les témoins, je ne sais pas s'il faut encore écrire ça, c'est un tableau. Donc, les disciples, les témoins, tu as vu, tu as parlé des témoins et voilà, les gens ont compris. Hein. Donc, on bâtit ensemble les témoins, c'est comment rester les témoins. C'est vraiment pardon. Donc, le passage, c'est le passage qui dit vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Non, donne-nous la référence. Aide-nous. Ah, c'est quoi? Acte 1:8. Acte 1. Là, c'est lui. On peut le lire? Bien, on peut le lire, non? On fait comme l'église de Béret. Béret. Tu peux lire. Vas-y, tu peux lire. C'est pas référence. Acte 1:8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, ce sont d'abord les personnes qui ont expérimenté l'œuvre de la croix. Donc, si tu as expérimenté l'œuvre de la croix, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partager la bonne nouvelle. Amen. Donc, pour être un témoin, il faut être d'abord quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle. Et après cette bonne nouvelle, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'est pas égoïste, ne garde pas ça pour toi. Là, maintenant, ça interpelle les personnes qui entrent du mal à évangéliser. Ne garde pas ça pour toi. Ou bien, parce que si j'avais gardé l'évangile pour moi, il y a beaucoup qui n'auraient pas écouté ça. Ou si je commence à garder ce que le Seigneur me donne pour moi, tu ne vas pas prendre note. Ou bien, il faut que je parle de la part du Seigneur pour que tu puisses prendre note, être encouragé, édifié, bâti. Donc, tu as reçu une bonne nouvelle en plus, et toi, tu veux être méchant. Tu veux être méchant. Tu veux garder ça pour toi. Mais attention, souviens-toi de cette parabole des talents. Le Seigneur a donné 1, 2, 3, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, moi j'avais beaucoup de talents. Vous voyez que l'évangile, les mêmes passages vont toujours revenir. Voilà, donc c'est Jean chapitre 4, verset combien? Ouais, quelqu'un peut lire, hein, s'il a la page. La femme ayant laissé sa jarre à eau s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Après, ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Et pendant ce temps-là, les disciples priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Et Yoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient. Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs, parce qu'ils sont déjà blancs pour la moisson. Or celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réunissent ensemble. Car en ceci la parole est véritable, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. verset 39. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme, témoignant qu'il m'a dit toutes les choses que j'ai faites. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons,
car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Mashiach, le sauveur du monde. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'image qu'il a? La femme samaritaine rencontre le Seigneur. Elle écoute la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde l'oreille. Non. Elle va annoncer la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle, c'est pas toi. Ça revient à dire que c'est pas toi qui convertis les. Parce qu'ils ont dit, c'est pas parce qu'elle a prêché. Mais c'est parce que nous l'avons entendu. Donc ne rajoute rien quand le Seigneur te dit, c'est moi, Jésus t'aime, dit Jésus t'aime. Le Seigneur lui-même va s'occuper. Ou bien, maintenant qu'ils ont écouté, au moins tu as annoncé la bonne nouvelle, ils ont entendu. Maintenant le Saint-Esprit qui convainc le péché des justes et des jugements fera son travail autant qu'on veut. Donc elle a juste parlé, écouté, elle a parlé dans la bonne nouvelle, ils ont écouté. Ils disent maintenant, on a eu notre propre expérience. Là, ça devenait maintenant des témoins, le relais maintenant. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que le royaume avance. Je te donne, toi tu donnes à l'autre, l'autre donne à l'autre, et l'évangile se répand. Même les fausses doctrines se répandent comme ça. Vous avez écouté quelque chose, qui est faux, toi tu vas aller voir l'autre, tu vas donner à l'autre, et ainsi de suite. Et voici l'évangile. Mais comment ils vont connaître si vous ne parlez pas? Qui en veut? Riche. Dit le Seigneur. Qui en veut riche? Donc quand tu annonces la bonne nouvelle, laisse la personne le temps de réfléchir à elle-même. Et non, viens là-bas à l'assemblée, tu tires l'autre à l'assemblée. Et bien s'asseoir, tu commences à demander, demande ton numéro de téléphone. Elle ne vient pas le dimanche prochain, tu l'appelles. La soeur, tu l'appelles déjà soeur, elle n'est même pas convertie. Parce que pourquoi on retrouve beaucoup de dégâts dans des assemblées? Tu invites quelqu'un, il n'a pas, et tu n'as pas laissé le temps au Seigneur de faire son travail. Toi, tu veux déjà rajouter, tu as annoncé la bonne nouvelle, oui, allons, écoutez le pasteur. Elle arrive, oh, ma soeur, ça va? Tu es une soeur, oh, on ne cherche même pas à savoir comment elle a rencontré le Seigneur et est-ce qu'elle était touchée. Non. Comité de louange. Parfois, tu vas dans les assemblées, on t'appelle, ah, mon frère, il était dit qu'il était chrétien. Je ne connais même pas qui je suis. J'ai juste répondu à ton invitation. Mon frère, ah ma chère, comment c'est quoi? Je reviens le dimanche, je suis dans un comité de louange. On prend ton nom, parfois je refuse mon numéro de téléphone. Je dis non, ça va, c'est bon. Parce qu'après, vous allez marceler avec des appels. Pourquoi tu n'es pas venu le dimanche? Pourquoi tu n'es pas fait ceci? Marc 16 aussi, Marc 16, verset 15. La Bible aussi dit ça, allez, le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, il dit quoi? Allez, et faites des nations des disciples. Donc qui veut évangéliser? C'est les disciples du Seigneur. C'est les témoins. C'est des enfants du Seigneur. C'est à nous que la mission est donnée. Paul étant le fils du Seigneur dit, le Seigneur m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Alors annonce l'évangile. Parle du Seigneur. Mais tu n'es pas enfant du Seigneur. Tu n'annonces pas l'évangile parce que tu n'es pas enfant du Seigneur. C'est ça. La question? Oui. Pourquoi on n'annonce pas l'évangile? Parce qu'on n'est que les enfants du Seigneur. Et pourquoi on a dit ici que ce sont les enfants du Seigneur, les disciples, les témoins qui annoncent l'évangile. Donc si tu es témoin du Seigneur, si tu es enfant du Seigneur, disciple du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi j'aime en l'évangile évangile, donc bonne nouvelle, parce que j'aime quand ça. Bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de parler du Seigneur. Est-ce qu'on peut évangéliser une personne qui a rencontré le Seigneur? Question. C'est le témoin. Oui, c'est un élément de réponse. C'est Romains 1, verset 15. Bon, je ne vais pas lire le contexte, mais juste de lire le passage où Paul dit ainsi, selon moi, je suis bien disposé à vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Et on sait que les épîtres étaient destinés premièrement aux chrétiens. Donc Paul dit qu'il était désireux de leur annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile, c'est évangéliser. Donc par ce passage, on peut dire que
même aux chrétiens, on annonce l'évangile. Comme Hébreu aussi dit que ceux qui ont entendu l'évangile dans le désert, ils ont entendu mais ils n'y ont pas pris garde. Donc, Hébreu 3, je pense, 12 nous dit de nous exhorter, de nous rappeler les uns les autres toutes ces choses pour ne pas que nous puissions dévier. Et donc, dans ce sens, on peut toujours se rappeler que frère, il faut tenir ferme. Le Seigneur revient. Ben, ne pas passer à côté de l'œuvre de la croix. C'est vrai qu'elle est présente en nous, mais elle doit demeurer. Donc, on se le rappelle. Amen. Je pense que c'est clair ce qu'il a dit. Ça, c'est clair. Amen. Luc, quelqu'un va lire Luc rapidement, verset 39. Luc 2, 39, je passe. Luc 2, 39. Oui, je vais lire, c'est bon. Et quand ils eurent tous accompli selon la Torah du Seigneur, ils retournaient en Galilée à Nazareth, leur ville. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il était rempli de sagesse, et la grâce d'Élohim était sur. Oui. Bien que le Seigneur, étant le Seigneur, à un certain âge, il a pris le temps d'être formé. Il y a eu un temps de formation. C'est 30 ans plus tard, comme on dit, il commença son ministère. Donc c'est pour venir dire qu'il y a des principes aussi dans la marche. Tu viens à peine de te convertir, tu viens à peine de rencontrer le Seigneur. Quand tu es déjà enseigné pour les nouveaux évangélistes. Ça ne veut pas dire que si tu es vraiment converti, tu viens de recevoir le Seigneur, et tu peux témoigner, mon vie a changé dans ta vie à Jésus. Mais il faut aussi apprendre à te mettre en retrait et te faire former. Vous voyez des personnes, elles viennent à peine de rencontrer le Seigneur, c'est comme un enfant, on n'en veut pas. Il bouge, il est à gauche, à droite, il commence à ramper, il fait le maison, même au moment où il faut t'assagir. Quand ça brûle là, il faut t'assagir. C'est comme ça que le Seigneur. Il faut prendre le temps de te former avec le Seigneur. Prendre ton temps, prendre l'intimité avec le Seigneur. Bâtir cela. Et au verset 41, on dit, et ses parents allaient, je vais sauter tout ça, allaient, on a oublié le petit, il y a 12 ans, on a oublié le Seigneur, l'enfant Jésus, pas des catholiques, le petit Jésus qui ne grandit pas, toujours dans le berceau. Je vais venir au verset 49. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon Père? Mais ils le comprirent par la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère gardait toutes ses paroles dans son cœur. Et Yeshua progressait en sagesse et en stature, en grâce, auprès de qui? Hein? Et de qui? Donc tu as besoin de te faire former avec le Seigneur. Premièrement, c'est l'écoute d'abord du Seigneur. Donc c'est pas parce qu'on dit l'évangile ou on dit non qui évangile c'est illicite que tu veux t'élever à l'évangile à tout bout de champ. Parfois il faut prendre le temps de consulter le Seigneur. Tu vas aller évangeliser des foules, je ne sais pas moi, te mettre dans une place publique, commencer à annoncer l'évangile. Bon, et tu n'as même pas pris le temps de te faire bâtir ta relation avec le Seigneur, c'est pas ça mon ami, il y a des retours derrière. Il y a des coups derrière. Parce que tu viens annoncer la bonne nouvelle, tu viens pour affranchir. Bon, tu viens quelqu'un qui est rempli des démons là-bas, c'est qui est au Mokaye, toi tu viens réveiller ça. Toi-même, tu es vide. Combien? Tu peux être une bouteille pleine. Donc on a besoin de quelqu'un qui va annoncer l'évangile, un bon témoin doit aussi se faire former. Parce que les disciples, le Seigneur dit, allez-y. Il y avait eu un temps de formation. Donc qui doit prêcher? C'est vrai, c'est les disciples, mais on comprend aussi qu'il y a la formation qui ressort. Il y a aussi la relation avec le Seigneur. Allons-y étape par étape. On ne se présente pas sur des places publiques, tu veux commencer à annoncer l'évangile. Le Seigneur fait avec qui il veut, il y a des principes. La Bible qui grandissait devant Elohim, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire qu'il y a aussi une formation avec les hommes, une formation avec le Seigneur, et une formation aussi avec les hommes, et une formation personnelle aussi que tu dois faire avec toi. Un travail personnel. Ça, on comprend un peu. Donc les hommes aussi sont là pour vous donner des conseils. On va te dire, ma soeur, oh non, m'empêcher de faire l'œuvre. Quelqu'un est là avant toi, il te dit calme-toi. Non, il veut m'empêcher de faire l'œuvre. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser à Thiès. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser à Colobane. La soeur prend son micro, ouais, il ne sait pas, il prend un groupe de jeunes soeurs pas mais alors viens nous empêcher de faire l'œuvre. Ah, Yeshua, Yeshua, tu viens le faire. Après, on nous appelle que frère. Allez-y, priez pour telle soeur. Allez-y, priez pour tel frère. Oh, j'étais dehors là-bas.
machin, j'ai salué un homme qui passait, il dit que Jésus l'est, maintenant finalement mon pied est gonflé. Même encore vécu les 7 festivals. On connaît qui est Paul, mais toi, qui es-tu? Qui êtes-vous? Même encore vécu ça. Tu veux jouer j'ai vu sur internet un monsieur qui veut délivrer un fou. Le fou l'a bien boxé. Ah oui, tu n'as pas reçu ce mandat. Toi tu veux, oui, on a déjà le Seigneur, mais est-ce qu'il t'a donné le mandat pour ça? Il y a des gens qui ont reçu le mandat. Il y a des voix autorisées. Toi tu as appelé à lancer la bonne nouvelle, oui, mais tu as ton degré. Mais il y a d'autres qui sont appelés à ce service, à se présenter sur les places publiques, confronter les gens. Toi aussi tu dis, ah moi aussi. Tu vas prendre des balles et des retours. Allongé à l'idée, la soeur est malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est important, frère. Il faut le dire à des personnes qui viennent à peine d'arriver. Le Seigneur est enseigné. Tu as reçu quelque chose, ma soeur, ne te précipite pas. Oui, avec un collègue à côté de toi, à l'école, tu peux commencer à te dire déjà, tu veux déjà rassembler les foules et prêcher. Mon frère, tu as quelle base? Ton niveau d'intimité avec le Seigneur, à quel niveau? Il faut grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Plus tu grandis, plus le Seigneur va te donner, il va t'envoyer sur un champ d'action sur lequel tu vas travailler. Il va commencer à te dire, oui, commence dans ta salle de classe. Après, et commence à organiser les programmes. Le Seigneur t'amène à prêcher ici à l'assemblée avec tes frères et sœurs. Tu n'arrives même pas. C'est la bière dehors, tu veux rassembler des foules. Ce n'est pas donné à tout le monde de rassembler des foules. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont cette ambition-là. Quand ils commencent à prêcher, tu vois les foules, rassemblent les foules. Pose des questions pour savoir comment ça se passe. Observe. Les disciples avant d'aller, le Seigneur qui donne le mandat, allez-y dans Matthieu 10, allez. C'est d'abord un temps de formation. Même avant les 3 ans, il dit allez. Les envoyer la première fois, non? 2 à. Pour veiller sur l'autre. Si le candidat dit, oh, attrape ton frère, parce que là c'est compliqué. L'autre peut discerner. Même quand on va à l'évangélisation, il faut avoir le discernement, l'autre peut être en prière. Et tu vois l'autre en train de prêcher, toi si ça bouillonne, tu veux dire quelque chose. Les gars, soyons sages et matures, travaillons stratégiquement dans le royaume. Peut-être tu n'es pas appelé à parler. Tu dois être observé, prier. Tout le monde s'embrouille. Tu vas commencer à tenter de charger quelqu'un. Tout le monde raconte. Oh, tu dis pour toi. L'autre aussi. Il dit aussi pour lui. Tu sais, Jésus, le Seigneur a. Tu sais, le Seigneur aussi. Moi, me faites ça, là, mais tu peux dire j'ai beaucoup de temps à gagner, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Souvent, les gens, quand vous demandez, s'il te plaît, 1 minute, ils vous disent quoi? Non, même s'il n'est pas. Il sait que votre truc là, ça dure toujours. Parce que tu vas me parler je ne sais pas, des grands-parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ont connu le Seigneur, jusqu'à tu vas venir à toi. Après, tu vas me parler de mon futur. Va droit au but. Il faut qu'on apprenne à travailler stratégique comme mon frère. Vous comprenez un peu? Donc, soyons sages. Maintenant, comment évangéliser? Pour les différents types d'évangélisation. On peut évangéliser par la prédication. Oui ou non? Prédication. La parole. Jésus t'aime, ma soeur. Tu as écouté l'évangile, non, ma soeur? On t'a prêché. On t'a annoncé l'évangile. Tu as entendu. Tu ne parles pas beaucoup. Mais ta vie seulement. Les gens te regardent. Ta façon de t'habiller, on te regarde, on t'observe. La porte s'approche. Tu vas voir quelqu'un témoigner. C'est parce que la fille elle est dans ma classe. Elle, je trouvais qu'elle ne s'habille pas comme les autres. Elle ne parle pas beaucoup. Mais si dans sa maison, elle parle beaucoup. Mais là-bas, elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup, elle n'embête pas les gens. Elle est tranquille, on témoigne de toi. La personne est touchée. Donc tu peux évangéliser, premièrement ton témoignage, ta vie. Ne sois pas un bon parleur. Tu parles beaucoup comme les pharisiens. Et toi-même, au-dedans, ton mot paraît propre de l'extérieur, de l'intérieur, tu es sale.
Donc, prenez avant, c'est ta vie. Je ne t'encourage pas beaucoup à prêcher l'évangile. Parce qu'à certains, tu ne parles pas déjà. Et là, ça te pousse encore à ne pas parler. Mais comment entendront-ils si personne ne prêche? Donc il faut. Donc on peut évangéliser par le social, on peut évangéliser par nos vies, on peut évangéliser par la prédication de l'évangile. Mais pour ça, on ne cesse de le dire, ne sors pas si tu n'as pas aussi un temps avec le Seigneur. Un temps de formation avec le Seigneur et avec les hommes. Parce que là, on parle de quelque chose de pratique. Bien. Pour ceux qui ont peur d'évangéliser, j'ai un frère, je ne vais pas citer son nom. Un jour, je l'ai vu, il a vu un judoka costaud. Le judoka pensait tout ça. Et oh mon ami, il a pris par l'épaule, oh mon ami. Il a pris le gars, le costaud par l'épaule, oh mon ami. J'étais en train de marcher avec le judoka, il revenait, je ne sais pas, il a vu le judoka, il a tapé, oh mon ami, ça va, tu sais, Jésus t'aime. Je dis, moi je marchais, j'apprenais, hein. J'avais un aîné, c'est un aîné dans la foi. Il a fait, j'ai dit, mais toi tu me chantes souvent en fait ce que tu fais. Hein. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'attrapes par l'épaule, et le gars aussi ne dit rien. Il marche, il dit ok, merci. Il dit, si tu avais bastonné là, tu ne sais pas comment. Il m'a donné un conseil. Il ne faut jamais imiter ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je peux le faire, ça passe. Toi, tu vas essayer, je vais te connaître. La personne va te ramasser, que tu me touches pourquoi là. Tu vois les trucs comme ça, il t'humilie devant les gens. J'ai dit ok. On pense que l'évangéliser, c'est quelque chose de facile et c'est quelque chose de spirituel. C'est pas pour vous effrayer, hein. C'est pour vous dire, on ne se présente pas sur les places publiques ou les endroits sans que le Seigneur nous ait donné l'ordre, sans pour autant qu'on soit aussi formé. Il faut des bases. Quand tu sors sur quel nom, quelle conviction. Donc pour avoir ce degré d'assurance, c'est parce que tu as une intimité avec le Seigneur. Tu as une formation. Est-ce qu'on distingue bien les choses? Je n'ai pas dit que parce que tu as le Seigneur, tu ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un. Non. Je dis tu peux le faire. Mais tout en respectant les principes et limites. De savoir que, moi, je peux annoncer l'évangile, mais j'ai besoin de lait. Jusqu'à ce que j'ai des os solides. Tu vois? Jusqu'à ce que demain je puisse dire, par exemple, on va dans telle maison, il y a des sorciers. Parce que je sais ce que le Seigneur a mis en moi, tu te lèves, tu parles à des sorciers. Et si tu arrives jeune peut-être, parfois quand tu n'es pas bien enraciné dans le Seigneur, tu n'as pas cette autorité. Lui, on va dire on a reçu, mais arrêtons, ça c'est le travail aussi. Tu vas arriver, exemple, pour donner un exemple, tu vas dire à une soeur par exemple, elle est possédée d'un esprit, sort. L'esprit ne sort pas. L'esprit non peut mon corps est possédé toi-même. Si ta vie n'est pas en règle. Ah oui, quelqu'un m'a raconté une histoire comme ça, il me dit, un frère, tu arrives, celle pour qui tu pries, elle te dénonce. Tu viens dire dans l'esprit, les sirènes des eaux sortent, elle te dit toi, tu es vide dans l'esprit, elle t'expose encore pour elle, parce qu'elle te voit dans l'esprit. Il y a des situations comme ça qu'on a vécues. Tu arrives avec un frère pour prier pour un cas de délivrance. Tu pries. Mais l'esprit regarde et dit non, toi, si tu pouvais te gifler, j'allais te gifler. Mais parce que quand même l'amour du Seigneur dans ta vie, ne te parle. Mais tu es vide. Nous, il faut se remplir avec le Seigneur.